Bonsoir. Voilà, c'est plus pas simple, mais ça fait du bien. Oui, je pense que la victoire est logique. Elle a tardé à vraiment se concrétiser. Mais sur l'ensemble du match, on n'a pratiquement pas concédé d'occasion. On a eu un assez bon contrôle du match. Voilà, j'ai retrouvé par séquence l'équipe de la première partie de cette phase aller, avec des séquences de jeu assez intéressantes. Voilà, peut-être un certain manque de justesse sur l'avant-dernière, la dernière passe. Et je pense que s'il y a 2 buts d'écart à la mi-temps, il n'y a rien à dire. Une deuxième mi-temps où on fait un bon début. Et Sochaux commence à prendre des risques en mettant des joueurs offensifs, voilà, en projetant beaucoup plus de monde vers l'avant. Et c'est à ce moment-là qu'on aurait dû être encore plus tueur dans notre approche. Et on s'est fait, je vais pas dire qu'on s'est fait peur, mais on n'a pas été assez maître à ce moment-là. Mais bon, c'est dans les périodes comme ça, je pense que c'est un petit peu logique. Oui, en seconde, oui, je pense que le terrain s'est détérioré. Il y a eu pas mal de déchets techniques. Mais je dirais que notamment sur la première mi-temps, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Voilà. Joli but de Manu. Oui, ça va lui faire du bien, oui. Oui, c'est sûr que voilà, lui aussi, à l'image de l'équipe, a besoin de retrouver une certaine confiance. Et l'équipe, c'est par des bons résultats et certains joueurs comme les attaquants par des buts, et je pense que ça lui fera énormément de bien. J'aurais voulu que Wissam concrétise aussi. Je pense que ça aurait été très important pour sa confiance. Bon, il a eu la possibilité, il ne l'a pas fait, mais je pense que ça ne tardera pas à revenir chez lui. Par contre, petit bijou d'Adrien, comment ça se passe? Il y a des directives sur le coup franc, c'est celui qui veut faire? Non, il y a des tireurs désignés, mais Adri, c'est quelqu'un qui est très adroit à la finition, donc très adroit face au but, qui travaille énormément pendant les séances, après les séances. C'est logiquement qui tire les fruits de son travail. Donc c'est vrai que son but est un des plus beaux coups francs sûrement de la saison. Donc il nous permet de prendre l'avantage, et quand on sait combien c'est important de prendre l'avantage dans une rencontre de Ligue 1, c'était une très bonne chose de faite. Donc tu me dis que c'est lui le tireur? Tout dépend la position, tout dépend. Après, on a un joueur qui est responsable de tout ce qui est coup de pied arrêté, voilà, et c'est en concertation avec lui que la décision est prise. Oui. Pavel, tu as un peu plus de détails sur sa mission? Non, oui, je pense qu'il a contré le ballon de la pointe de pied. Donc peut-être un petit étirement du ligament latéral. Donc voilà, mais ça n'avait pas l'air bien méchant, quoi. Ouais. Vous avez 5 jours de vacances. Est-ce que tu es pour ou contre cette trêve qui est en ce moment, on en parle beaucoup? Est-ce qu'on doit avoir une trêve au foot? Est-ce que tu en penses? Bon, déjà culturellement, je pense qu'on n'est pas habitué, préparé à ça. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, quand on voit l'état physique de certains joueurs, je pense que la trêve, elle est très très importante pour récupérer physiquement, pour récupérer mentalement. Voilà, moi je suis totalement contre. Voilà, mais après si on nous montre, on nous dit que économiquement c'est très important de le faire, moi je serais pour, il n'y a pas de problème, puisque bon, les clubs ont besoin économiquement d'avoir des rentrées, donc c'est très important. Mais sur le plan physique, sur le plan mental, je pense que avoir une trêve hivernale aussi courte que ce qu'elle peut être, 4, 5, 6, 7 jours, je pense que c'est très très important pour les joueurs. Juste pour revenir sur le match, c'est un soulagement quand même de retrouver la victoire après les derniers résultats. Ah oui, je l'ai dit jeudi en conférence de presse, on était sur une série qui n'était pas bonne du tout, voilà, avec
très peu de points pris, un football qui était moins bon que ce qu'on avait montré lors des 10 premières journées. Et là, il y avait une certaine urgence face à ce match, l'urgence de prendre les 3 points. Je pense que la victoire était vraiment nécessaire. Ça a été le cas. J'ai senti une équipe toute la semaine, un groupe vraiment bien investi, avec une détermination pour bien se préparer, et puis être capable de prendre les 3 points de la victoire. Voilà, dans un match on savait que ça allait pas être facile face à une équipe qui est juste au-dessus des deux dernières équipes, donc qui est dans la zone de relégation et qui allait venir ici pour essayer de prendre des points. Donc je sais que l'équipe, quand elle est en confiance, elle est capable de battre n'importe qui, et puis quand elle a perdu un petit peu confiance comme sur cette série-là, à certains moments, elle peut perdre un petit peu son football, elle peut perdre un petit peu ses convictions et ses certitudes. Voilà, et donc la victoire de ce soir, elle va lui faire du bien. Le bilan que le staff tient de ces matchs allés, là, du coup, je dirais que faut être honnête, on s'est un petit peu gâché le début de saison. 10 journées de très bon niveau, 19 points pris, vraiment des choses très intéressantes. Et puis ensuite, 9 journées où on a alterné entre le très médiocre, le moyen, et sur 1 ou 2 matchs, le bon. Mais je pense que c'est insuffisant, mais en même temps, ça reflète sûrement nos possibilités. Je veux dire, à certains moments, vous nous avez peut-être vu trop beau par rapport à notre potentiel, et puis à d'autres, je pense que on est tombé à un niveau qui n'était pas non plus la réalité. Voilà. C'est une équipe qui est jeune, on sait, avec les équipes jeunes. J'avais entendu quelques mots de l'entraîneur de Sochaux. Voilà, on passe de certaines séquences d'un très bon niveau à d'autres séquences où l'équipe elle montre certaines faiblesses. Voilà, c'est le lot de ces équipes qui ont pas mal de jeunes joueurs. Je pense qu'on a été vraiment handicapés, et c'est pas une excuse, parce que vous savez que je tombe jamais dans ces choses-là, mais on a vraiment été handicapés par certaines absences. Voilà, il faut reconnaître que quand on a Abdenour, Zebina dans l'axe central, on est beaucoup plus costaud, hein. Je veux dire, quand on a Moussa Sissoko et qui est pas handicapé par une blessure, on est beaucoup mieux aussi, hein. Voilà. Donc toutes ces choses-là ont eu leur importance. Maintenant, il va s'agir de bien analyser, de bien récupérer, et de repartir costaud à partir de 2013, parce qu'il y a un match de Coupe de France qui va être très très important, et puis derrière, je voudrais qu'on fasse une deuxième partie de championnat bien meilleure que la première. Voilà. 26 points après, avec le voie que vous avez dit, finalement, vous limitez la casse. Ouais, on limite la casse, mais je pense qu'on limite la casse parce que peu d'équipes se sont détachées, peu d'équipes sont parties. Donc c'est vrai qu'on limite la casse, on s'éloigne un petit peu de la deuxième partie de championnat, et puis on reste proche des 10 équipes qui sont devant nous. Donc tout à espérer, mais je veux pas qu'on tombe dans... Voilà, et c'est pas parce qu'on a gagné un match et que de suite on redevient un candidat à l'Europe, comme vous allez peut-être le marquer. Voilà, et l'équipe, elle a un potentiel, voilà, elle a un potentiel, mais il n'est pas extraordinaire quand tout va bien, et le néant quand tout va mal. Voilà, je pense que elle a un bon niveau, mais elle a encore beaucoup de travail à faire, et notamment sur le plan mental, voilà, pour avoir plus de confiance, même quand ça va moins bien, pour être capable d'assumer le jeu quand il y a certaines difficultés. Tu penses que c'est plus la spirale de casser ce soir, ou la dynamique de relancer? Non, mais ni l'un ni l'autre. Je pense qu'il ne s'agit pas d'avoir des certitudes là-dessus. Je pense que ce soir, c'est un match qui est gagné à une époque où on n'était pas bien, voilà, notamment sur le plan des résultats. Et voilà, c'est juste un match de gagné, voilà, qui nous permet de bien terminer 2012 comme les joueurs avaient envie de le faire. Une petite question bonus, alors, on va bientôt connaître le Ballon d'Or. Est-ce que tu as un favori? Ouais, j'ai un favori, oui. Je pense par un L. Oui.
Je pense que Lionel Messi, pour moi, actuellement, c'est le meilleur joueur du monde. Et je pense que de toutes les époques, c'est sûrement le meilleur qui a existé. Voilà. Et je pense que chacun dira qu'à son époque, Di Stefano, Pelé, Cruyff, Zidane et tout ça étaient au-dessus. Quand on voit un joueur avec un tel talent, une telle efficacité, être capable de mettre 91 buts dans une saison, il n'est pas encore né, celui qui va le dépasser. Hein. Il est jeune. Oui, jeune. Deuxième question bonus pour le TFC, t'as demandé quoi? Non, j'avais envie que l'équipe elle assume. J'ai aimé son match l'autre jour contre Marseille parce que ça n'a pas été facile. Et puis quand on voit les équipes qui se retrouvent en infériorité numérique, combien c'est difficile. On l'a vu hier par exemple avec Montpellier. Bon, nous on s'est retrouvés avec 2 joueurs en moins et l'équipe elle a été très forte sur le plan mental. Elle a pas voulu lâcher. Elle a voulu même à la fin j'avais l'impression qu'elle était capable d'égaliser. Moi je pense que c'était déjà de bon augure pour la suite. Donc ce soir qu'elle ait pris les 3 points, qu'elle ait été capable d'assumer à certains moments du match son football comme elle le faisait en première partie de saison, c'est une belle chose. Voilà, c'est une bonne chose. Bon, merci. Je vous souhaite de bonnes fêtes à tous. Eric, c'est un match assez catastrophique de ce jour, c'est ton impression? Non, je pense que on n'a pas fait un bon match, mais le match, ça résume nos limites à l'heure actuelle. Voilà, faut pas se leurrer. Arrive un moment, je pense que face à Toulouse, on manquait trop de puissance ce soir pour pouvoir les inquiéter. Maintenant, le point positif, entre guillemets, c'est que les joueurs, on est resté organisés toute la partie, ils sont restés disciplinés, ils ont tout donné avec leurs possibilités du jour. D'accord. Et puis, peut-être qu'avec un peu de chance, malheureusement, à la fin du match, quand il y avait un 0, on était en train de... Peut-être avec le relâchement toulousain, on s'est créé 1 ou 2 situations qui auraient pu être des occasions franches. Mais bon, aujourd'hui, voilà, ce match, c'est le reflet de nos soucis actuels. Il faut que les joueurs ils récupèrent bien pendant les vacances, qu'on récupère nos blessés pour qu'on ait plus d'expérience, plus de puissance. Vous avez senti vite que ça ne pouvait pas aujourd'hui, qu'il y avait ce déficit d'impact physique? J'ai senti rapidement qu'on était à la peine, mais maintenant, tant qu'il y en est à 1-0, dans ces matchs qui se peuvent être un peu particuliers, tu te dis l'adversaire il déjoue un petit peu et tu peux toujours te procurer une occasion. Maintenant, voilà, je pense que c'est pas la peine d'épiloguer. Est-ce que c'est bien d'avoir des vacances courtes C'est bien d'avoir des vacances. Tu les aies courtes ou longues, tu n'as pas le choix. Tu as 5 jours pour récupérer. On sait qu'on récupérera des blessés la semaine prochaine. On sait que les joueurs ils vont s'aérer l'esprit. Parce que je pense qu'ils ont quand même beaucoup donné depuis le début de saison. On est dans une situation qui n'est pas facile. À tous les matchs, on puise beaucoup d'énergie. Donc je pense que la coupure, elle vient au bon moment. Tu penses que c'était le match de trop, du coup, ce soir, ils ont un peu craqué à tous les niveaux là? Non, mais je ne pense pas qu'on ait craqué. Je ne suis pas d'accord quand vous pensez qu'on n'a pas craqué. Si on avait craqué, on prenait 5-0. Les joueurs, ce qu'ils ont fait, ils sont restés cohérents. Même dans la souffrance, je suis d'accord qu'on a souffert, mais ils sont restés cohérents. Bonsoir.